Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous montrer toutes mes lectures du mois de février, plus les livres que je voudrais lire pour le mois de mars. Donc, comme vous venez de voir, il n'y a que 3 livres en février. C'est pour ça que je vous rajoute ma palle du mois de mars. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous le dis en avance, comme ça c'est fait. Et on va commencer sans plus tarder. Du coup, c'est vrai que par rapport au mois de janvier, ça n'a pas été un mois extrêmement productif niveau lecture. Après, il y a que 29 jours. Ça fait toujours des jours en moins pour lire. Mais du coup, on va commencer sans plus tarder avec Palace, dans le ventre de Troie, de Marine Carteron. C'est un tome 1, il me semble, d'une trilogie. En tout cas, le tome 2 est sorti, mais ça a été une déception. Donc même si je lirai la suite, je vous annonce direct, c'est un 2,5 sur 5. C'est de la littérature jeunesse et une réécriture de la mythologie grecque d'un point de vue féministe. Même si c'est la jeunesse, il y a des trigger warnings, donc faites attention. Et c'est aussi écrit dans un langage plutôt cru parfois, j'ai trouvé, pour de la jeunesse. Et ça a été une déception, même si je lirai la suite. Pour le résumé, dans Palace, on va être 50 ans avant la guerre de Troie, à Troie. Donc en fait, si vous voulez, la guerre de Troie, le roi actuel, c'était... Enfin, le roi de la guerre de Troie, c'était Priam. Et là, c'est le roi avant Priam. Et du coup, pendant ces 50 ans avant la guerre de Troie, je crois que l'histoire va se passer sur 6 ans, quelque chose comme ça. On va avoir le mythe de Pallas, mais aussi on va suivre Hésione, qui est la princesse. On va aussi suivre un petit peu sa maman, un petit peu ses frères. On va aussi suivre Athéna et Héra, et ça va être plein de choses mélangées avec quand même un fil conducteur. J'ai pas trouvé un enchaînement toujours logique aux actions du livre, qui est un de mes points négatifs, donc c'est un peu compliqué de vous faire un résumé. Une des choses que j'ai pas aimé dans ce roman, c'est la romance, puisque il y a de la romance, mais plus jamais. Vraiment, je suis désolée, c'est pas du tout une attaque contre l'autrice, mais pour moi, une romance où la fille a 14 ans et le garçon 20 ans, ce n'est pas possible. Et même s'il y a des ellipses dans le temps, il reste avec 6 ans d'écart et avec toujours cette chose d'adulte et enfant. Et sachant que l'autrice a modifié plusieurs choses de l'histoire de la mythologie, c'est extrêmement intéressant, il y a toutes les sources à la fin. Mais du coup, je pense que c'était possible de modifier l'âge des personnages pour faire quelque chose de plus correct. Surtout que c'est vendu à de la jeunesse et c'est pas du tout un écart d'âge normal pour moi. Déjà, je voulais vraiment préciser ça parce que j'ai pas pu. J'ai pas pu. En plus de ça, je ne me suis même pas attachée au personnage ni à la plume et comme je vous ai dit, le déroulé des actions n'était pas toujours très logique pour moi. Mais ça a quand même la moyenne. Pourquoi? Alors, déjà, toute la partie mythologie grecque était extrêmement intéressante et extrêmement pertinente et ça dénonçait bien les horreurs que les dieux ont pu commettre pendant dans ce mythe. Et en plus de ça, voilà, c'était assez féministe. Et aussi, c'est vrai que les 100 dernières pages étaient quand même très haletantes et je me suis vraiment demandé ce qui allait se passer. Donc de ce côté-là, c'est que du positif. Et j'ai continué le mois avec une deuxième déception. C'est Instructions for Dancing de Nicolas Yoon. J'en ai parlé dans mon wikiblog que j'ai publié il y a un petit moment déjà, si jamais vous voulez aller le voir. Je vous le mettrai en barre d'infos, comme ça vous aurez un avis en plus de mon avis si ça vous intéresse. Alors, pour ce roman, on est sur un 3 sur 5, ce qui est quand même une amélioration, mais ça n'est toujours pas un roman que j'ai forcément apprécié. Dans Instructions for Dancing, on va suivre Evie qui ne croit plus en l'amour depuis que son papa a trompé sa maman et qu'elle a surpris en fait l'acte. Pour elle, l'amour, ça finit forcément en fait. Donc ça ne sert à rien de s'engager dans quelque chose qui va nous faire souffrir. Et en plus de ça, Evie, elle va avoir un don qui fait que dès qu'un couple va s'embrasser devant elle, elle va voir le début de leur histoire d'amour, le milieu, mais surtout la fin. Donc elle va forcément s'apercevoir que l'amour fait mal et à partir de là, elle va jamais vouloir tomber amoureuse. Sauf que, elle va se rendre à un studio de danse et elle va rencontrer X, qui est un homme assez mystérieux, assez beau et avec lequel elle va devoir prendre des cours de danse. Ils vont devoir danser ensemble comme sur la couverture. Et du coup, c'est vrai que ça va peut-être la faire changer d'avis sur l'amour. Est-ce que ça vaut pas le risque d'aimer? Donc le résumé est très très cool et franchement c'est pas non plus un mauvais livre puisque j'ai mis 3 sur 5. Mais j'avais énormément d'attentes parce que j'avais adoré Everything Everything de la même autrice. Donc c'est vrai que là ça m'a un petit peu refroidi. Donc je vais d'abord commencer par ce que j'ai pas aimé puis je finirai par ce que j'ai aimé pour finir sur une bonne note. Tout d'abord, je trouve que c'est un roman qui manquait cruellement de profondeur. J'ai l'impression d'être trop méchante, mais en fait, si vous voulez, soit c'est trop jeune adulte pour moi et ça peut plaire à un public de 13, 14, 15 ans,
j'en doute pas du tout. Mais en fait, j'aurais tellement aimé en savoir plus sur le don d'Evie, qui est clairement pas expliqué, enfin un tout petit peu, et surtout sur le studio de danse, puisqu'on est quand même sur un roman qui parle de danse, littéralement, c'est sur la couverture, c'est sur le titre, c'est dans le résumé, mais le studio de danse, c'est un peu, enfin, c'est pas anecdotique, mais si vous voulez, il se passe 100 pages sans qu'on en parle. J'ai adoré qu'il y ait vraiment cette présence de la danse et du studio de danse, mais pas du tout. Et c'est vrai que j'étais assez déçue par rapport aussi à des facilités à ce studio de danse. Je vais pas vous spoiler, mais moi, elle est beaucoup plus axée sur la romance, qui va un petit peu vite, mais que j'ai quand même bien aimé. Vraiment, je vais pas non plus tout tailler, j'ai bien aimé la romance, je l'ai trouvée assez mignonne, et c'est vrai que ça va faire que le personnage d'Evie, auquel je ne me suis pas vraiment attachée, va quand même évoluer. Je l'ai trouvée assez immature au début du roman, alors qu'elle a 17 ans, enfin je trouvais que son âge mental, c'était pas du tout 17 ans. Et à la fin du roman, ça va mieux. Et je vous avoue quand même qu'il m'a un peu touchée. Mais voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose de transcendant. L'idée reste originale. La dynamique du couple est plutôt sympa. Il y a des petites marques d'humour. Il y a un groupe d'amis, il y a de la diversité. Et une évolution plutôt intéressante des personnages. Et je vais pas vous mentir, la deuxième moitié du livre, je l'ai quand même lu super vite. C'est un livre dans sa globalité qui se lit super vite, qui n'est pas du tout dérangeant. Donc il a quand même des points positifs et je pense sincèrement que si vous avez 13, 14, 15 ans, ça ne peut que vous plaire. Genre une romance qui ne peut que vous plaire, très douce, et même si des fois il y a des moments compliqués, elle reste quand même très mimi. Et ma dernière lecture du mois, ça a été Spin the Down, écrit par Elizabeth Lim. C'est un roman en anglais que je pourrais pas trop vous conseiller comme une première lecture en anglais, mais si vous êtes à l'aise avec les livres en VO, foncez, parce que j'ai trop aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, c'est passé à ça, c'est un 4,5 sur 5, mais j'ai très hâte de lire le tome 2, qui est d'ailleurs spoil d'un mappa du mois de mars. Et en plus, le livre est extrêmement beau. Alors, pour le résumer, dans ce roman, on va suivre Maya, qui a pour rêve d'être couturière pour l'empereur, mais c'est impossible puisque le métier de couturier est destiné aux hommes, et donc jamais elle ne pourra accomplir son rêve. Sauf qu'un jour, son père va être convié au palais pour devenir couturier pour l'empereur. Et il va pas pouvoir y aller. Je vais pas vous dire pourquoi il va pas pouvoir y aller parce que c'est un petit peu un spoil. Mais Maya va devoir prendre sa place, se faire passer pour un homme et se rendre au palais, devenir couturière pour l'empereur. Sauf qu'une fois là-bas, déjà en plus de devoir cacher son sexe parce que sinon elle risque de mourir, elle va être en compétition avec d'autres hommes qui eux aussi veulent être couturiers et c'est le meilleur qui pourra coudre pour la famille impériale. Et est-ce que c'est pas une réécriture de Mulan trop bien? En mode avec la couture et tout, j'ai trop aimé, même si j'avais pas du tout le vocabulaire de la couture en anglais. Au moins je connais quelques trucs. Et j'ai trouvé ça ultra original. Petit bémol, je trouve que le résumé du livre, spoil, en fait il va plus loin que ce que je vous ai dit et c'est assez dommage parce que ça spoil un retournement de situation que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman. Déjà, j'ai bien aimé la plume, même si je l'ai trouvé assez compliqué de prime abord. J'ai beaucoup aimé le personnage de Maya qui est extrêmement courageux et j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ses aventures dans ce monde du coup un petit peu inspiré de l'Asie. Cette fantaisie, vraiment, elle avait trop une atmosphère de conte asiatique. Il va aussi avoir une petite romance. Alors au début, elle m'a pas trop convaincue au final. Au final, la romance, trop aimée. Et même, il va y avoir des retournements de situation super bien. Des valeurs trop mignonnes, genre surtout genre par rapport à la famille. Moi j'aime trop les romans qui parlent de la famille et là c'était vraiment présent. Et puis en plus c'est ultra mystérieux, il y a une carte au début. Voilà. Et vraiment j'ai trop aimé ce roman. J'ai très envie de lire la suite. Je vais juste vous évoquer mes livres de cours si jamais il y a quelqu'un qui regarde ces vidéos et que ça intéresse. C'est dans le cadre de la 3e année de licence de lettres modernes. J'ai lu 2 romans, donc j'ai lu un roman de Claire de Duras qui est dans cette petite intégrale qui était Édouard, et j'ai lu La princesse de Clèves. Donc pour faire très court, ce sont 2 histoires d'amour impossibles. Voilà. Et j'ai bien aimé les deux, c'est un 3 sur 5 et un 4 sur 5. On va sans plus tarder passer à ma pile à lire du mois de mars. Il y a 4 livres, je pense pas lire les 4 honnêtement. On commence avec Imogen Obviously qui est ma lecture du moment. J'ai lu que 46 pages donc c'est comme si je l'avais pas commencé, sachant que on est le 2 mars à l'heure où je trouve cette vidéo et j'ai lu la plupart des pages hier. J'aime beaucoup les livres comme ça parce qu'en fait c'est toujours très doudou et très mignon et la couverture est trop belle. C'est vraiment les livres de bienveillance. En mode vous voulez lire un livre de bienveillance?
lisez ça. Donc c'est The Kiss Quotient, écrit par Hélène Hoang, j'espère que je détruis pas son nom de famille, qui est une comédie romantique qui a l'air trop drôle. Enfin, je sens que c'est vraiment un livre avec des trop bonnes good vibes, mais je pense aussi qu'il parle de sujets assez compliqués puisque, enfin, je pense que ça va parler de l'autisme et je trouve ça très intéressant d'écrire une romance comme ça, avec des maths. Donc trop hâte de le lire. Alors du coup je me suis décalée pour vous montrer la couverture du livre que je voulais lire, puisque j'ai les tomes 1 mais pas les tomes 2. Déjà je voudrais lire le tome 2 de Spin the Down de Elizabeth Lim, du coup que je viens de vous présenter, qui est Unravel the Dusk, il me semble, qui est arrivé dans mon point relais. Je l'ai commandé sur Vinted mais je l'ai juste pas avec moi pour vous le présenter. Donc j'ai trop hâte de lire la suite, je vous fais pas le résumé du livre à nouveau, je peux juste vous dire qu'il est plus petit et que j'ai trop hâte de le lire. J'ai pas plus de choses à vous dire que ça, je suis désolée, mais du coup celui-ci, je sais pas si j'aurai le temps de le lire et de le terminer en mars, mais si je pouvais le commencer dans pas trop longtemps pour pouvoir rester dans cette vibe de fantasy asiatique, ça serait trop bien. Et ensuite, le deuxième tome 2 que je voudrais lire en mars, ce serait le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Il est trop beau, donc le tome 2 c'est La Reine Traîtresse. Et j'attendais avant de l'acheter et je pense que mars c'est un bon mois pour l'acheter. J'ai lu ce livre en janvier, je l'ai adoré. Genre vraiment je l'ai trop aimé et j'y pense très souvent, je pense très souvent au tome 2. Donc je pense craquer dans pas trop longtemps pour La Reine Traîtresse et le lire assez rapidement parce que la fin fait que j'aurais dû peut-être lire plutôt La Reine Traîtresse parce que là j'en peux plus. Je n'en peux plus, je veux des réponses. Donc j'ai super hâte. Et voilà, c'était mon bilan de février et ma pile à lire du mois de mars. J'espère que dans un mois, quand je vous ferai mon bilan de mars, il y aura les livres de ma pile à lire que je vous ai parlé dedans parce que ça serait quand même un accomplissement. Mais du coup, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je viens de vous présenter, si vous en avez vous aussi dans votre pile à lire ou s'il y en a qui vous tentent ou etc. Ou quelles étaient d'ailleurs vos lectures de février et quels livres vous voulez lire en mars. Je pense que ça peut être très cool de discuter de ça avec vous dans les commentaires. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!